Ok, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de charger dans ton esprit des connaissances et des compétences qui te permettent de gagner ta vie de manière indépendante. D'accord, c'est pas un secret. Pour être un entrepreneur qui a du succès, il faut que ton cerveau contienne certaines compétences et connaissances qui ont de la valeur et que tu t'en serves pour créer de la valeur. Et je ne vais pas te parler de compétences en particulier à charger dans ton cerveau aujourd'hui, mais je vais te parler de la manière dont on les charge dans son cerveau. Parce que il y a notamment un concept qui était vraiment jamais remis en cause et qui pourtant fait toute la différence. Et ce concept, donc c'est un mindset, on peut le formuler de la manière suivante. Les connaissances qui te rendront riche ne peuvent pas être enseignées. Personne ne peut t'enseigner comment faire beaucoup d'argent. Tout le problème est là. Donc, c'est une question qu'on ne met jamais en cause, surtout dans le monde de la formation, parce que le formateur, lui, a tout intérêt à te promettre que c'est grâce à sa méthode que tu vas t'enrichir, parce que lui, il s'est enrichi grâce à cette méthode. Mais en fait, il y a un argument fallacieux là derrière, parce qu'il y a des connaissances que tu peux transmettre, des connaissances que tu ne peux pas transmettre, et il y a un truc, alors, on va vraiment parler de ça, on va vraiment parler de pourquoi, dès que c'est transmissible, ce n'est pas de très grande valeur, et que tu dois justement développer des connaissances de grande valeur pour gagner ta vie. D'accord ? Tout est question de valeur, en fait. C'est la valeur que tu produis, la valeur que tu peux produire dépend de la valeur que tu possèdes. D'accord ? Avec de l'argent, on peut faire de l'argent, mais avec des connaissances, on peut faire de l'argent. Avec des oreilles, on peut écouter, donc produire de la valeur à ceux qui ont envie de parler et de se faire écouter. Donc il y a un million de façons de produire de la valeur, mais pour ça, il faut posséder des ressources, et la ressource la plus intéressante à posséder, évidemment, c'est tes connaissances et compétences. Mais si 400 autres personnes peuvent proposer exactement la même valeur que toi, forcément, tu pourras plus pricer de la même chose, parce que plus il y a de monde qui vont pareil, plus on peut comparer les prix et aller chez le moins cher. Et donc du coup, si tu veux pouvoir pricer très cher, il te faut des connaissances et des compétences qui ne soient pas réplicables. Donc c'est ce qu'on appelle un avantage compétitif. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement de développer des compétences que les autres n'ont pas, que les autres ne peuvent pas avoir. Et développer donc un avantage de connaissances. On a notamment Oscar Wilde, alors c'est attribué à Oscar Wilde, parce que quand on ne sait pas qui l'a dit, c'est soit Oscar Wilde, soit Einstein, soit Lincoln. On va dire que c'est Oscar Wilde. Il nous dit: l'éducation est une chose admirable, mais il est bon de se rappeler de temps en temps que ce qui vaut la peine d'être appris ne peut être enseigné. On a aussi Bruce Lee qui nous dit: je ne peux pas t'enseigner, seulement t'aider à explorer. Donc derrière ces paroles, on a cette sagesse dont je vais te transmettre aujourd'hui, et qui est vraiment absolument indispensable à comprendre, parce que tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer de te remplir la tête avec des compétences qui sont transmissibles, des connaissances qui sont transmissibles, et donc des connaissances qui n'ont pas grande valeur. C'est pas la quantité de connaissances que tu as qui va déterminer tes revenus, c'est la valeur et la rareté des connaissances que tu as. D'accord ? Principe de scarcity, ça s'applique aux connaissances. Donc, pour t'illustrer mes propos, on pourrait tirer à l'extrême ce que je suis en train de dire. Si je te proposais une formation pour devenir le prochain Steve Jobs, le prochain Elon Musk, le prochain Jeff Bezos, forcément tu me rirais au nez, parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas de formation pour devenir un de ces entrepreneurs-là. C'est des gens qui sont des génies, qui sont complètement uniques. Mais si ça s'applique à eux, ça s'applique aussi à plus petite échelle. La personne qui a un succès phénoménal dans sa niche, dans son domaine, c'est forcément quelqu'un qui a exploité des forces que les autres ne possèdent pas, et qui a réussi à s'établir avec un avantage que les autres ne possèdent pas. On a notamment Warren Buffett qui nous dit, donc il faut que je retrouve ça, si vous jouez à des jeux, non c'est Charlie Munger, si vous jouez à des jeux où d'autres personnes ont des aptitudes et pas vous, vous allez perdre. C'est une prédiction aussi certaine que c'est possible. Donc Warren Buffett et Charlie Munger, qu'est-ce qu'ils font ? Donc ils ont déterminé un cercle dans lequel ils ont une compétence, un avantage, et ils restent dans ce cercle. Donc ils veulent jouer à un jeu où ils ont un avantage, où ils sont meilleurs et les autres sont stupides. Et ils veulent éviter les jeux où eux sont stupides et les autres sont meilleurs. Et donc ça va dépendre des types de connaissances et de compétences que tu as. Ok ? Faut comprendre une chose. Si c'est enseignable, alors c'est tout sauf unique. Si je peux enseigner quelque chose,
je peux l'enseigner à 500 personnes, donc 500 personnes le possèdent, et donc par essence, ça n'a pas de valeur. Je donne un exemple, sauver des vies. Donc, qui sauve des vies, on a les chirurgiens, et on a les premiers secours. Les premiers secours, tout le monde peut apprendre. Ça peut sauver énormément de vies, mais financièrement, ça n'a aucune valeur. C'est une valeur énorme en termes de vie humaine sauvée, c'est super, mais c'est pas un truc tu vas pas dépenser des millions pour apprendre les premiers secours. Par contre, on peut dépenser des centaines de milliers d'euros pour devenir un chirurgien. On va se former à l'école, mais surtout, ça va être par la pratique, ça va être par la... Tu vois, il va falloir consacrer des dizaines d'années de ta vie pour devenir un bon chirurgien. Et pour devenir un éminent chirurgien, il n'y a vraiment pas de formation pour ça. C'est à force d'essais, erreurs, c'est une méthodologie, une rigueur, des talents, des prédispositions qui font que tu deviens vraiment bon là-dedans. Et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est arriver à être le meilleur dans un domaine et qu'il n'y ait absolument aucune formation, rien ni personne puisse venir là où tu es, en fait, te chercher sur ton domaine. Et quand tu as développé ça, à ce moment-là, tu es tranquille et tu fais tout l'argent que tu veux. Donc, est-ce que acheter des formations, c'est inutile ? Non. Parce que il y a déjà des gens qui ont résolu des problèmes, donc il y a déjà des bases. Si les formations ne peuvent pas t'amener au niveau d'Elon Musk, les formations peuvent tout de même t'enseigner des bases absolument indispensables qui te prendraient des années à découvrir par toi-même. En suivant une formation, ça pose un cadre et ça te permet de très rapidement développer les basiques et obtenir tes premiers résultats et gagner déjà modestement ta vie, pas de problème. Maintenant, il ne faut pas croire les grandes promesses de devenir un millionnaire avec une méthode. C'est pas la méthode qui a rendu la personne millionnaire. La méthode, c'est pas la cause des millions. La méthode, c'est la conséquence des millions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la personne avait des compétences qu'elle a mis à profit dans une opportunité à un moment donné. Donc une fois que tu vois, le business, c'est ça, tu as des opportunités qui s'ouvrent, des fenêtres, pendant un temps limité, et il va y avoir 2-3 personnes qui vont saisir ces opportunités, puis la fenêtre, elle se referme et le marché, il est occupé. Après, il va y avoir plein d'autres personnes qui vont essayer de tirer aussi leur épingle du jeu, mais c'est trop tard. Il y a les 3 qui ont verrouillé leur position. Je vulgarise, c'est un peu plus complexe que ça, mais qui verrouillent leur position. Les 3 meilleurs, ceux qui ont déjà des compétences, vont systématiser une méthode pour délivrer la valeur. C'est-à-dire que la compétence, la connaissance, ils créent quelque chose avec leur compétence ou connaissance et ils le délivrent. Et ensuite, pour scaler ça, donc pour délivrer à grande échelle, ils développent une méthodologie autour de ça. Et une fois que la méthodologie elle est développée, donc si c'est un formateur, il reprend juste la méthodologie, il enlève la substance et il te vend la coquille. D'accord ? C'est comme l'œuf et la coquille. La coquille, elle sert à protéger l'œuf, mais c'est l'œuf ok. Donc, je te vends la coquille de l'œuf, ça veut pas dire que tu as un œuf, tu as juste sa coquille. Quand j'ai bouffé l'œuf, voilà, moi je me suis repu, j'ai bien mangé, parce que j'avais une coquille d'œuf extraordinaire, donc voilà, la coquille, tu peux aussi t'amuser. Et si tu essaies de te nourrir avec la coquille d'œuf, tu peux essayer pendant des années et tu n'auras pas de résultat. Bref, c'est un peu con ma métaphore, mais l'idée elle est là. Et donc, la méthode est qu'une conséquence du succès, non pas une cause. Elle est aussi une cause, hein, c'est plus complexe le monde, pas seulement. Les causes peuvent être des conséquences, les causes peuvent déclencher d'autres causes, des conséquences peuvent déclencher des causes, des conséquences peuvent déclencher d'autres conséquences. Bref, effet boule de neige, interconnexion, pensée systémique. C'est pas tout simple. Mais pour dire, c'est surtout une conséquence. Donc, on a 2 catégories de personnes finalement, et ça, c'est vraiment un truc que je t'invite à observer. On a des personnes donc, qui collectionnent les formations, qui font le bonheur des formateurs comme moi, qui en achètent. C'est pas forcément une mauvaise chose d'acheter des formations, mais bon, ça coûte de l'argent, même qui les appliquent, et qui n'ont toujours pas de résultat. Ça, c'est plutôt les amateurs. Les professionnels, eux, cherchent des connaissances qui sont rares et non transmissibles. Je me répète, mais je veux que ça rentre. Donc, si tu es vraiment sérieux, c'est la seconde catégorie, évidemment, que tu dois appliquer. Donc, comment faire ça ? Alors, bon, déjà, pourquoi faire ça ? J'en ai parlé, donc ça te permet de gagner de l'argent, l'avantage concurrentiel. Il y a un point très important aussi que je n'ai pas soulevé, c'est que sur les marchés, il y a ce qu'on appelle les winner take most ou winner take all. C'est-à-dire que c'est la loi de Pareto, basiquement, sur 1000 personnes, par exemple, dans un marché, il va y en avoir 20, 200, alors 200 qui vont se partager le 80%, il y en a 2-3 qui vont se partager le 50%, parfois plus. Et donc du coup, quand tu vises un marché, tu vises à être être premier et au pire 3e. Mais être 4e, ça t'intéresse pas. Et donc,
C'est pour ça que c'est important d'avoir une position qui est la plus imprenable possible, de créer une forteresse avec des douves, avec des remparts qui sont imprenables. Parce que occuper une position, c'est une chose, mais il faut que personne d'autre ne puisse te la prendre, cette position. Et donc, c'est pour ça que toute connaissance qui est facile à acquérir n'a pas grande valeur, finalement. Donc, on a Naval Ravikant qui parle justement de connaissances spécifiques pour désigner ce type de connaissances qui ne sont pas transférables, qui ne sont pas enseignables. Et ces connaissances-là, elles vont dépendre de plusieurs facteurs. Elles vont dépendre de tes forces, notamment, parce que tu vas construire sur qui tu es. Et quand tu développes en fait tes connaissances spécifiques, pour toi, ça va sembler être un jeu, et pour les autres, ça va sembler être un dur labeur. Donc c'est très important d'être dans ce qu'on appelle dans sa zone de génie. Et donc pour développer tes forces, faut identifier tes forces existantes. Voilà. Donc tu vas développer autour de tes connaissances et compétences existantes. Donc qu'est-ce que tu as dans tes 20 premières années de ta vie étudié, développé, pour lequel tu as déjà pratiqué, tu as une naturelle habileté par exemple, moi je suis très à l'aise avec les ordinateurs, donc quelqu'un qui a aucune idée en ordinateur, je veux dire, sur ce terrain-là, je le bats à tous les coups. Talent inné. Quels sont tes talents innés? En quoi t'es bon? Moi, j'ai un raisonnement logique, c'est un de mes talents naturels. Par contre, l'émotionnel, c'est pas mon délire. Donc ça veut dire que si je commence à te faire des vidéos émotionnelles, ça va pas le faire. Par contre, j'ai une pensée très synthétique, très globale, capacité à raisonner de manière systémique. La pensée systémique, ça n'a rien à voir avec le racisme au passage. Donc c'est penser en système. Curiosité naturelle, donc ça c'est très puissant. Qu'est-ce qui naturellement attire ta curiosité? C'est un meilleur moyen de développer une carrière durable et solide en suivant ta curiosité qu'en suivant les gains potentiels. Genre, t'as d'un côté, mettons, tu peux apprendre le copywriting. Le copywriting c'est génial, le marketing c'est génial, ça peut te faire gagner plein d'argent. C'est une compétence aujourd'hui sur internet, le marketing, qui est relativement banal. Et quand c'est banal, ça n'a pas grande valeur. Donc, le marketing a moins de valeur qu'il en a l'air aujourd'hui sur le marché. Du moins, certaines choses en marketing. D'un autre côté, on a par exemple la prise de décision. Apprendre à apprendre. Ce sont deux choses qui, moi, me passionnent. J'ai une curiosité naturelle pour ça. Il y a très peu de formateurs, d'entrepreneurs qui s'intéressent à apprendre ou apprendre à décider. Mais ça a une valeur énorme. Moi, j'ai cette curiosité, et je vais dans cette direction, donc je vais énormément apprendre dans ce sens-là, ça va énormément m'aider, et je vais pouvoir apporter de la valeur qui est complètement différente de ce qui se fait actuellement. Et mon boulot, c'est de trouver un moyen de rendre ça sexy pour intéresser les formateurs. Mais j'aurais beaucoup plus d'énergie à étudier des principes basés sur l'apprentissage et la prise de décision, sur la réflexion, que sur, par exemple, la persuasion. J'aime aussi beaucoup la persuasion, la psychologie humaine, mais alors, apprendre des tactiques copywriting, pour moi, c'est imbuvable. Il y en a qui vont être passionnés par ça, qui vont être excellents en tactique de copywriting. Moi, c'est pas mon délire, et si je joue sur ce terrain-là, je vais perdre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut suivre ta curiosité naturelle, et si tu es beaucoup plus curieux que n'importe qui d'autre sur un marché, sur une compétence qui a de la valeur, eh ben, tu deviens imbattable parce que tu vas mettre beaucoup plus d'énergie que les autres à la développer. Tes traits de caractère aussi. Bon, moi je suis quelqu'un qui est facilement du focus, par contre j'ai du mal à tenir des habitudes, c'est pas ma force. L'exécution c'est moins ma force. Par exemple la prise de décision c'est ma force, mais l'exécution c'est moins ma force. Donc je suis en train d'ailleurs de regarder pour développer une équipe, c'est dans les tuyaux, et du coup je serai plus dans la stratégie que dans l'exécution. Accès privilégié à un réseau de connaissances. On a par exemple en investissement les délits d'initiés qui sont très célèbres, tristement célèbres, mais il y a des trucs qui sont tout à fait légaux. Genre quand tu as accès à certaines informations avant les autres, tu peux t'en servir à ton avantage. C'est très intéressant d'avoir un réseau de contacts. C'est-à-dire les vraies informations, elles ne sont pas diffusées publiquement, des trucs qui sont vraiment intéressants, le vrai stuff. Je veux dire, les gens qui font du gros cash, ils ont en place des process qui sont incroyables et qui n'ont aucun intérêt à divulguer, parce que si tout le monde connaît ces process, ils perdent en valeur. Et ensuite, ensuite tes habitudes de consommation, enfin toutes tes habitudes de manière générale qui peuvent aussi former tes forces. Bref, c'est-à-dire que c'est une combinaison de tout un tas d'éléments, de tout un tas de paramètres que tu possèdes qui font que tu es unique. Et c'est en construisant autour de cette unicité et en trouvant une opportunité qui colle parfaitement à ta configuration personnelle que tu développes un avantage durable. Et ça, comment ça se fait? Comment tu fais pour faire ça concrètement?
Donc je t'ai dit, il faut suivre ta curiosité, bâtir sur tes forces existantes. Un point très intéressant aussi, c'est de faire du mimétisme sur un expert qui a plus de 10 ans d'expérience en business. D'accord ? Je fais un coaching si tu veux. Essai-erreur, la pratique. D'accord ? Donc comment échouer, apprendre en essayant, en échouant. Joue, explore, échoue. C'est le mindset du jeu. Genre, je vais tester, je m'en fous si je réussis ou si j'échoue. L'important, c'est d'apprendre. Donc, ça va te pousser à faire des expérimentations, quitte à échouer plus au début, mais apprendre plus. Tu veux pousser tes expérimentations à l'extrême pour échouer plus pertinemment. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des demi-mesures et être un peu timide sur ce que tu vas essayer, tu vas pousser le truc à l'extrême. Comme ça, c'est soit une grande victoire, soit un grand échec, mais du coup, le feedback est beaucoup plus clair que si tu avais fait du style, si tu veux vendre des produits très chers, enfin, étiquette, price extrêmement cher, ou alors extrêmement pas cher, bon marché. Tu peux tester, genre, tu vends tes trucs à 10 000 balles et tes trucs à 100 balles, tu regardes ce qui te rapporte le plus, au lieu de vendre genre 500 et 1500, tu prends des extrêmes. C'est valable, pas seulement avec l'argent, mais partout. Échouer plus vite, d'accord ? C'est le nombre d'itérations qui détermine l'expérience. C'est-à-dire que si tu échoues sur un mois, tu échoues 10 fois par jour, ça fait 300 échecs, enfin 300 itérations, je veux dire. Celui qui fait 300 itérations en une année, et ben basiquement, il a la même expérience qu'à celui qui a fait 300 itérations en un mois. Donc voilà, souvent ce qui se passe, il y a la quantité d'itérations, mais aussi la diversité des itérations, comme je disais, donc tu vas dans les extrêmes. Ce qui se passe souvent, c'est que tu as des experts qui disent j'ai 20 ans d'expérience, mais en réalité, ils ont 20 fois une année d'expérience parce qu'ils ont fait 20 fois les mêmes essais finalement. Alors que toi, tu veux diversifier tes essais pour apprendre de manière plus profonde. Et évidemment, quand tu fais tes essais, quand tu fais tes itérations, tes cycles, tu veux rester dans la partie. C'est-à-dire que si tu fais un essai qui peut te mettre sur la paille ou carrément t'ôter la vie, c'est un mauvais essai. Il faut toujours protéger ton asset. Ça veut dire que, est-ce que tu es capable d'absorber un échec ? Genre, est-ce que, par exemple, si tu veux apprendre l'investissement, combien tu peux te permettre de perdre ? D'accord ? Donc, est-ce que si je mise là-dessus, si je mise 2000 balles là-dessus, est-ce que je peux perdre ces 2000 balles ? Ça peut me faire un peu mal, mais je vais m'en sortir. Ok, donc je peux les miser. Si tu dis, si je fais ça et que je perds tout, c'est la merde totale, c'est un mauvais calcul. D'accord ? Donc là, il y a un principe d'ergodicité en statistique qui est intéressant. Voilà, donc essai-erreur, apprentissage par essai-erreur. Et puis, alors, tu sais, il y a deux grandes familles en apprentissage qui ont les deux torts. Donc il y a ceux qui disent il faut lire, se former, mais c'est vrai qu'il faut aussi pratiquer, et ils pratiquent pas. Et il y a ceux qui sont en mode pratique et qui consomment quasiment aucune information, qui sont pratiques et disent voilà, il n'y a que l'apprentissage par la pratique qui est intéressante, que l'essai-erreur, tout le reste ça n'a pas de valeur. Et ceux-là, ils ont tort aussi. Parce que celui qui pratique sans réfléchir refera les mêmes erreurs, encore et encore. Donc, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage en double boucle, c'est-à-dire que tu vas échouer plus, donc plus pertinemment, comme nous avons, avec plus de diversité et plus rapidement. C'est la première partie. Ensuite, il y a la deuxième boucle, c'est tu peux prendre un petit cahier comme ça, comme je le fais par exemple, et une fois que tu as effectué un essai, tu réfléchis à pourquoi tu as échoué, pourquoi tu as réussi, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et basiquement, tu apprends tes erreurs et tu tires une leçon. Et moi, ce que je fais, c'est que justement, je définis, quand j'ai fait des essais, j'essaie de tirer des principes. Quelles sont les variables sur lesquelles je mets mon focus finalement, qu'est-ce que j'en retire, et j'essaie de condenser ça en quelques variables, et ensuite je réutilise ces variables pour les prochaines itérations. Des variables et puis des checklists. Alors, donc, réfléchir sur tes erreurs, et il y a vraiment, ça c'est un secret absolu de la richesse. C'est en théorie, évidemment, c'est très difficile à faire, mais ça se valide. Celui qui ne commet jamais deux fois la même erreur réussit. C'est plus intéressant d'ailleurs d'éviter de commettre des erreurs que d'agir brillamment. Ça, c'est aussi de Charlie Munger que je tiens ça. Et ces gens sont devenus milliardaires simplement sur cette idée-là. Enfin, ils ont d'autres compétences, mais c'est vraiment au centre de leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils n'essaient pas de faire des grands coups. Tu vois, genre, ils n'essaient pas de gagner des milliards d'un coup de poker. Leur plus gros focus, c'est d'éviter de perdre de l'argent. Ça peut paraître bizarre,
Mais celui qui commet finalement moins d'erreurs a moins de travail. Parce que celui qui est tout le temps précis, c'est celui qui est juste en train de corriger des erreurs passées. C'est vraiment un truc qu'il faut l'intégrer. Donc, c'est pour ça que moi je suis passionné par la prise de décision, parce que mieux décider, c'est obtenir plus de résultats que les concurrents, avec moins de compétences et moins de travail. C'est pas la pire compétence à avoir. Toi, tu prends une bonne décision, genre si t'es juste seulement 10% du temps plus juste que les autres, genre 10% plus juste que les autres, genre si mes concurrents prennent 80% de bonnes décisions et que moi j'en prends 90, je vais gagner des centaines de fois plus qu'eux. Voilà. Donc, connaissances non transférables, des connaissances qui ne sont pas tacitement, on peut pas implicitement, explicitement, je peux pas te dire voilà, fais ça et tu vas avoir de l'argent, parce que si je peux te le dire à toi, je peux le dire à n'importe qui, et c'est pas comme ça que ça marche. Donc tu peux gagner des sommes intéressantes avec des connaissances basées dans les formations, mais c'est pas les grandes richesses, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. T'as des opportunités qui vont s'ouvrir et tu devras trouver ton opportunité par rapport à qui tu es toi. Et ça en formation, c'est compliqué à apprendre, c'est pour ça qu'on a du coaching. C'est pour ça que quand tu as un coach qui a conscience de ça, il va pas te servir la même moulure, la même merdier que tout le monde. Je dis merdier, c'est une façon de parler. Il va faire au mieux pour te comprendre ton problème, comprendre tes désirs et te mettre dans une direction, dans un environnement qui va te permettre de développer ton potentiel existant. C'est très différent que de te fourrager d'un million d'informations. Le coach, lui, il détermine ce qui est important pour toi et ensuite il te laisse. Tu vois, c'est comme il détermine. Enfin, la terre, elle est déjà là. La graine, elle est déjà dedans et il t'aide à l'arroser en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et tout le monde n'a pas les mêmes potentiels. Certains ont plus de potentiel que d'autres. C'est une chose, ça veut dire que dans certains cas, tu vas pouvoir performer à plus petit niveau. Il y en a qui vont, je veux dire, ni toi ni moi, on ne sera jamais Bill Gates ou Elon Musk ou un de ces milliardaires. C'est comme ça, c'est pas grave, on peut vivre très heureux sans ça. Donc il faut l'accepter. Donc du coup, le truc, c'est de trouver en fait l'opportunité qui te correspond parfaitement et sur lequel tu peux être le meilleur. D'accord ? Et quand tu commences à t'ennuyer, tu peux toujours élargir le problème que tu résous, élargir. Mais je vois galérer la plupart des gens, c'est parce qu'ils essaient de tout faire, ils sont sur un terrain où ils sont pas les meilleurs, ils n'ont pas conscience de leur talent, ils écoutent les méthodologies des autres qui ne correspondent pas à leur propre personnalité, ils apprennent encore une fois des connaissances qui sont très, qui semblent être de monstre valeur, parce que c'est ce qu'on a dit dans les argumentaires de vente, mais c'est pas le cas. Ils apprennent d'une manière très théorique, ils suivent pas leur curiosité. Résultat, ils sont assaillis d'informations, ils ont un sentiment d'imposture. Voilà, enfin, c'est un podcast qui est pas facile à faire pour moi aujourd'hui parce que c'est une idée qui est assez complexe à transmettre et simple à la fois, mais c'est quelque chose, tu vois, c'est très abstrait. C'est quoi une compétence spécifique, en soi une connaissance spécifique, et je peux pas te la transmettre en elle-même parce qu'elle n'est pas transférable en tant que telle. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour t'expliquer ça. C'est vraiment par la pratique dans le coaching, à force d'itérer par toi-même, que tu vas développer le modèle mental d'une connaissance spécifique, que tu vas comprendre ton socle de compétences et que tu vas par extension trouver ton terrain de jeu sur lequel tu es plus intelligent que les autres, que tu es plus doué, que tu as plus de force que les autres. Et tu vois, c'est un peu comme si tu te réveillais demain en étant un super-héros parmi les mortels, tu vois, les gens sur ton terrain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu joues au foot. Moi, je suis pas du tout joueur de foot, mais pourquoi je prends cet exemple ? Mais imagine que tu joues au foot contre des enfants de 6 ans, tu vois. Et toi, t'as 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est absolument inéquitable. Donc, le sentiment quand tu es dans ta zone de génie, c'est ça en fait. Donc pour toi c'est facile, pour les autres c'est une corvée, et c'est là en fait que tu vas pouvoir développer ton avantage. Et c'est ça, une des missions de cette chaîne, c'est de t'aider à trouver ta zone de génie et la développer. Voilà, c'est pas une mince affaire. Moi j'ai une liste de contacts, c'est un appel à l'action tout pourri que je te fais parce que je suis en train de faire des tests de podcast, mais c'est pas grave. Donc si ça t'intéresse d'apprendre ça, t'as un lien dans la description, ça s'affiche un petit peu partout. Je parle de développer
une expertise, une audience autour de cette expertise, de le faire de manière légitime, d'être ce que j'appelle un leader de valeur, donc de développer ta valeur et de retransmettre cette valeur. Tout le game, il est là. C'est pas une question de tactique, c'est pas une question de méthode, c'est une question de développer ta zone de génie et de créer quelque chose d'absolument inconcurrençable et le faire en te marrant. Donc il y a un dans la description, ça t'intéresse ce sujet-là. Moi je te souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve dans un prochain podcast. Salut.